Et si Dieu avait déjà choisi quelqu'un pour toi sans que tu t'en rendes compte? Et si, pendant que tu doutes, pries et attends une réponse claire, Dieu était déjà en train d'agir en silence dans ta vie sentimentale? Beaucoup de personnes vivent une profonde confusion. Tu aimes peut-être quelqu'un, mais tu ne sais pas si c'est la bonne personne. Tu pries, tu demandes des signes, mais le ciel semble silencieux. Tu vois les autres avancer, se marier, construire leur vie, et toi, tu as l'impression d'être bloqué, oublié et mis de côté par Dieu. Les prières s'accumulent, les attentes grandissent et parfois la déception s'installe. Mais laisse-moi te dire une vérité essentielle. Dieu n'est jamais en retard et il ne joue pas avec ton cœur. Lorsqu'il choisit quelqu'un pour toi, il laisse toujours des signes clairs, précis et spirituels, même si tu ne les reconnais pas encore. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 signes incontournables qui montrent que Dieu choisit quelqu'un pour toi. Pas des illusions émotionnelles, pas des désirs charnels, mais des signes profonds, bibliques et spirituels qui apportent paix, clarté et assurance. Si tu veux comprendre ce que Dieu est vraiment en train de faire dans ta vie amoureuse, reste bien jusqu'à la fin, car le dernier signe pourrait totalement transformer ta manière de voir cette relation et ton avenir. Avant de parler des signes, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. Dieu est un Dieu d'ordre, pas de hasard. Rien dans ta vie, et surtout rien dans ta vie sentimentale n'est laissé au hasard lorsqu'il est aux commandes. La Bible nous montre clairement que Dieu agit avec intention, sagesse et précision. Ce qui semble être une attente interminable ou une situation confuse pour toi est souvent, en réalité, un processus divin parfaitement orchestré. Le mariage et l'union ne sont pas une invention humaine. Ils font partie du plan de Dieu dès le commencement. L'union selon Dieu n'est pas simplement basée sur l'attirance, les émotions ou la compatibilité naturelle, mais sur un alignement spirituel. Dieu ne cherche pas seulement à unir deux cœurs. Il cherche à unir deux destinées, deux appels, deux chemins qui marchent dans la même direction. C'est là que beaucoup se trompent. Le désir émotionnel n'est pas toujours la direction divine. Tu peux ressentir une forte attirance pour quelqu'un sans que cette personne fasse partie du plan de Dieu pour ta vie. Les émotions sont puissantes, mais elles sont changeantes. La direction divine, elle, apporte la paix, même quand tout n'est pas encore clair. Dieu ne te pousse jamais dans la confusion, la peur ou la précipitation. Le timing de Dieu joue un rôle crucial. Souvent, Dieu choisit la bonne personne bien avant que toi tu sois prêt à la reconnaître. Il utilise l'attente pour te préparer, te guérir, t'enseigner et t'aligner. Dans la Bible, nous voyons que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours au moment parfait, jamais trop tôt et jamais trop tard. Comprendre cela te permettra de discerner les signes avec sagesse, sans forcer les choses, et surtout sans confondre ce que tu veux avec ce que Dieu veut pour toi. Le premier signe, et l'un des plus puissants que Dieu choisit quelqu'un pour toi, c'est une paix intérieure surnaturelle. Ce n'est pas une paix humaine, logique ou émotionnelle. C'est une paix qui demeure même quand la situation n'est pas parfaite, même quand tout n'est pas encore clair, même quand des défis sont présents. Cette paix ne signifie pas qu'il n'y aura aucun obstacle. Au contraire, il peut y avoir des questions, des délais, ou même des moments d'attente. Mais au fond de ton cœur, il n'y a pas de panique, pas de peur constante, pas de tourment intérieur. Tu peux réfléchir, prier et avancer sans être envahi par l'angoisse. La confusion recule et le calme s'installe. Il est très important de faire la différence entre l'excitation et la paix spirituelle. L'excitation est intense, rapide et souvent liée au désir ou à l'impatience. Elle te pousse à agir vite, parfois sans sagesse. La paix spirituelle, elle, est stôle, douce et constante. Elle ne te presse pas, elle t'ancre.
Elle te permet de dire « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance à Dieu ». Beaucoup témoignent de cela. Même lorsque la relation n'était pas encore officielle, même lorsque tout semblait fragile, ils ressentaient une tranquillité profonde dans la prière. À l'inverse, certains ont vécu des relations passionnelles, mais accompagnées d'un malaise intérieur permanent, un signe clair que Dieu n'était pas à l'origine. Attention, l'absence de paix est souvent un avertissement divin. Si tu te sens constamment stressé, pressé ou inquiet, à l'idée de perdre cette personne, prends du recul. Dieu ne te précipite jamais. Ce qui vient de lui ne te vole pas la paix, il te la donne. Le deuxième signe puissant que Dieu choisit quelqu'un pour toi, c'est que toutes les autres portes commencent à se fermer, parfois sans explication logique. Tu rencontres d'autres personnes, tu essaies d'avancer, tu te dis que ça pourrait marcher, mais à chaque fois, quelque chose bloque. Les relations alternatives échouent, se dissipent ou s'arrêtent d'elles-mêmes, sans conflit majeur, sans raison évidente. Ce n'est pas une punition, c'est une protection divine. Dieu ferme certaines portes non pas pour te frustrer, mais pour t'éviter des unions qui auraient pu te blesser, te détourner de lui ou t'éloigner de ton appel. Là où toi tu vois un rejet, Dieu voit un danger évité. Là où tu vois une perte de temps, Dieu voit une préservation de ton cœur. Souvent, même quand une autre relation semble bonne sur le papier, tu ressens un inconfort spirituel. Quelque chose en toi n'est pas en paix. Tu peux rire, discuter, partager, mais au fond, ton esprit n'est pas pleinement aligné. La prière devient lourde, la joie spirituelle diminue, et tu ressens un frein intérieur que tu n'arrives pas à ignorer. Accepter ce signe demande de la maturité spirituelle. Car l'être humain n'aime pas les portes fermées. Pourtant, quand Dieu choisit quelqu'un pour toi, il protège le chemin qui y mène. Il enlève les distractions pour garder ton cœur sensible à sa volonté. Plus tu acceptes ce processus sans forcer les choses, plus tu reconnaîtras que Dieu agit, même dans le silence. Les portes fermées ne sont pas un refus de Dieu. Très souvent, elles sont la preuve qu'il est en train de diriger tes pas avec précision. Le troisième signe que Dieu choisit quelqu'un pour toi est la confirmation répétée. Dieu ne se contredit pas et il ne laisse pas ses enfants dans l'incertitude permanente. Lorsqu'il veut confirmer une direction, il le fait plusieurs fois, de différentes manières, jusqu'à ce que le message devienne clair et stable dans ton cœur. Tu peux commencer à entendre les mêmes paroles revenir encore et encore. Dans une prédication, un message que quelqu'un partage sans connaître ta situation, une lecture biblique, une prière personnelle, ou même une parole reçue au moment où tu doutais le plus. Ce ne sont pas des coïncidences isolées, mais une continuité spirituelle. Dieu parle avec cohérence, jamais dans la confusion. La confirmation se manifeste aussi dans la prière. Tu poses la même question à Dieu, parfois avec des mots différents, et au fil du temps, la réponse reste la même. Ce n'est pas une voix bruyante ou spectaculaire, mais une direction constante, douce et ferme. Même quand tes émotions varient, la réponse spirituelle ne change pas. Un autre aspect important est l'alignement des conseils spirituels. Des personnes matures dans la foi, qui ne sont pas influencées par tes émotions, te disent des choses similaires. Prudence, patience, paix, ou parfois encouragement. Quand plusieurs sources fiables spirituellement vont dans le même sens, cela mérite ton attention. Mais attention, toutes les confirmations ne viennent pas de Dieu. Il existe de fausses confirmations émotionnelles, basées sur le désir, la peur de la solitude ou l'attachement excessif. Chercher uniquement ce qui conforte ce que tu veux entendre peut t'induire en erreur. Une vraie confirmation divine t'amène à plus de paix, plus d'obéissance et plus de dépendance à Dieu, jamais à l'obsession ou à la précipitation. Quand Dieu confirme, il ne te presse pas. Il éclaire ton chemin étape par étape,
jusqu'à ce que tu puisses avancer avec foi et assurance. Le quatrième signe révélateur que Dieu choisit quelqu'un pour toi est la croissance spirituelle mutuelle. Lorsqu'une relation vient réellement de Dieu, elle ne t'éloigne jamais de lui. Au contraire, elle nourrit ta foi, fortifie ton intimité avec Dieu et t'encourage à marcher dans la sainteté. Tu remarques alors un désir accru de prière. Tu as davantage envie de chercher Dieu, de lui parler, de lui demander sa sagesse. Même lorsque vous êtes séparés, la relation te pousse à être une meilleure version de toi-même spirituellement. Tu ressens une conviction intérieure qui t'invite à vivre d'une manière qui honore Dieu, non par contrainte, mais par amour. Il y a aussi un alignement profond des valeurs spirituelles. Vous ne marchez pas dans deux directions opposées. Votre vision de la foi, de l'obéissance, de l'intégrité et de la vie avec Dieu est compatible. Cela ne veut pas dire que vous êtes identiques, mais que vos fondations sont les mêmes. Les décisions importantes ne créent pas de conflit spirituel constant, car Dieu reste au centre. Une relation choisie par Dieu se manifeste par un encouragement mutuel dans la foi. Vous vous poussez à grandir, à persévérer, à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. L'un n'éteint pas le feu spirituel de l'autre. Au contraire, vous vous rappelez mutuellement les promesses de Dieu lorsque la fatigue ou le doute s'installent. Enfin, il y a une absence de compromis spirituel. Personne ne te pousse à désobéir à Dieu, à négliger la prière ou à franchir des limites que ta conscience rejette. Ce qui vient de Dieu respecte tes convictions et protège ton âme. Là où Dieu est à l'origine, la relation porte du fruit spirituel durable, et ce fruit ne trompe jamais. Le cinquième signe majeur que Dieu choisit quelqu'un pour toi est l'alignement avec son plan pour ta vie. Une relation voulue par Dieu ne se limite pas à combler un vide affectif. Elle s'inscrit dans une destinée plus grande. Elle s'accorde avec ce que Dieu a déposé en toi, avec ton appel, ta mission et le chemin qu'il te demande de suivre. Peu à peu, une vision commune se dessine. Vous ne vivez pas seulement le présent, mais vous regardez dans la même direction. Vos projets de vie, vos priorités et votre compréhension du futur ne s'opposent pas profondément. Même s'il y a des ajustements à faire, l'essentiel reste compatible, car Dieu n'unit pas deux personnes pour les tirer dans des directions contraires. Un autre élément clé est le soutien dans l'appel personnel. Cette personne ne minimise pas ce que Dieu t'a confié. Elle ne te demande pas de renoncer à ton appel, à ton service ou à ta croissance spirituelle pour préserver la relation. Au contraire, elle t'encourage à obéir à Dieu, même lorsque cela demande des sacrifices. Elle prie pour toi, te soutient et croit en ce que Dieu fait à travers ta vie. Surtout, cette relation ne te détourne pas de Dieu. Tu n'as pas besoin de choisir entre Dieu et cette personne. Elle ne devient pas une idole, ni un centre de ta vie qui remplace Dieu. Au contraire, elle t'aide à garder Dieu à la première place, car ce qui vient de lui ne cherche jamais à prendre sa place. Enfin, il existe un sens de mission partagée. Sans tout comprendre immédiatement, tu ressens que cette relation a un but qui dépasse votre bonheur personnel. Il y a une complémentarité, une volonté commune de glorifier Dieu et d'avoir un impact autour de vous. Quand une relation s'aligne avec le plan de Dieu, elle ne freine pas ta destinée, elle l'accompagne et la renforce. Le sixième signe que Dieu choisit quelqu'un pour toi est la patience qu'il impose intentionnellement. Même lorsque les sentiments sont présents et que certaines confirmations existent, Dieu ne permet pas toujours que tout se fasse immédiatement. Il y a des délais volontaires, non pas pour te frustrer, mais pour te former. Ces temps d'attente font partie d'un processus de préparation intérieure. Dieu travaille ton caractère, guérit certaines blessures, ajuste tes motivations et t'apprend à dépendre de lui plutôt que de la relation. Souvent, ce n'est pas seulement la relation qui doit être prête,
mais les deux personnes individuellement. Ce que Dieu prépare en toi pendant l'attente est aussi important que la promesse elle-même. Cette patience t'enseigne la confiance véritable. Tu apprends à croire en Dieu même quand tu n'as pas le contrôle, même quand tu ne vois pas encore le résultat. Tu comprends que si Dieu a choisi cette personne, tu n'as pas besoin de courir après elle, de manipuler les circonstances ou de forcer les choses. Ce qui vient de Dieu se réalise sans pression humaine. C'est là qu'il faut être vigilant. Forcer une relation est dangereux. La précipitation peut produire des blessures profondes, des compromis spirituels et des conséquences inutiles. Quand Dieu est à l'œuvre, il n'a pas besoin de ton empressement excessif. Il ouvre les portes au bon moment et ferme celles qui doivent l'être. Si Dieu te demande d'attendre, ce n'est pas un refus. C'est une invitation à grandir, à mûrir et à lui faire confiance pleinement. La patience n'est pas une perte de temps. C'est souvent la preuve que Dieu prépare quelque chose de solide et durable. Le 7e et dernier signe que Dieu choisit quelqu'un pour toi est une prière claire et stable. Lorsque Dieu est à l'origine de la relation, la confusion qui te tourmentait auparavant commence à disparaître. Tu n'as plus besoin de chercher désespérément des signes ou de t'angoisser à chaque décision. Ton cœur se calme et tes prières deviennent guidées par l'esprit plutôt que par l'émotion ou l'obsession. Cette prière n'est pas répétitive dans le stress ou la peur, mais orientée, confiante et centrée sur Dieu. Tu sais ce que tu demandes et pourquoi tu le demandes. Même si toutes les réponses ne sont pas immédiates ou visibles, il y a une stabilité intérieure. Tu ressens une direction spirituelle claire, comme si Dieu marchait à tes côtés pour te guider dans chaque étape. Il y a également une assurance calme dans le cœur. Les décisions ne sont plus dictées par l'impatience ou le doute, mais par la paix intérieure qui découle de la confiance en Dieu. Cette assurance ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de la conviction que Dieu orchestre chaque détail de ta vie sentimentale. Enfin, tu expérimentes la paix même sans réponse immédiate. Parfois, tu n'as pas de confirmation tangible, mais ton cœur sait qu'il travaille. Cette paix te permet de rester patient, d'obéir et de protéger ton cœur sans précipitation ni panique. Lorsque tu reconnais ce signe, tu peux avancer avec confiance, sachant que la prière devient un canal de guidance divine, que Dieu est actif et que la personne qu'il a choisie s'inscrit dans son plan parfait pour toi. La relation n'est plus source de confusion, mais de direction et de sérénité spirituelle. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, il est essentiel de savoir comment réagir avec sagesse et foi. La première règle est de ne pas précipiter la relation. Même si la confirmation est claire, forcer les choses peut créer des blessures ou des malentendus. Laisse Dieu orchestrer le timing parfait. Continue à chercher Dieu dans chaque étape. La relation ne doit jamais remplacer ta communion avec lui. Prier, lire sa parole et rester connecté à lui te permettra de discerner chaque décision avec clarté et assurance. Il est aussi crucial de rester dans l'obéissance. Ne sacrifie jamais tes valeurs, ta foi ou tes convictions pour accélérer une relation. Dieu honore ceux qui attendent avec fidélité et qui marchent selon ses voies. Protège ton cœur. Même lorsque l'amour grandit, garde la sagesse et la vigilance spirituelle. Observe les fruits et assure-toi que chaque pas respecte la paix et la direction que Dieu t'offre. Une relation bénie n'entraîne pas de confusion ou de stress spirituel. Enfin, demande constamment sagesse et discernement. Prends le temps de réfléchir, de prier et de consulter des personnes de foi mûres. Le discernement te permettra de distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui est simplement émotionnel ou précipité. En suivant ces principes, tu peux avancer avec confiance, patience et sérénité, sachant que Dieu guide chaque étape et que sa volonté parfaite se manifestera en temps voulu. Pour résumer,
Lorsque Dieu choisit quelqu'un pour toi, il laisse des signes clairs et puissants. Une paix intérieure surnaturelle, la fermeture des mauvaises portes, des confirmations répétées, une croissance spirituelle mutuelle, un alignement avec son plan, une patience imposée et une prière claire et stable. Ces signes ne trompent jamais ceux qui prennent le temps de discerner avec le cœur et l'esprit. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, sois encouragé. Dieu est en train de préparer quelque chose de beau, solide et durable pour toi. Même si le chemin semble lent, même si tu ne comprends pas encore tout, sache que ses plans sont parfaits et que tout arrive au bon moment. Aujourd'hui, fais cette proclamation avec moi. Seigneur, je choisis de te faire confiance dans ma vie sentimentale. Je crois que tu es en train de préparer la personne que tu as choisie pour moi. Je reste dans la paix, l'obéissance et la patience, et je marche selon ton plan parfait. Reçois cette assurance dans ton cœur. Dieu ne te laisse jamais seul dans ton attente. Il guide, protège et oriente chaque pas de ta vie amoureuse. Sois attentif, reste fidèle et marche avec confiance. Les promesses de Dieu pour ton cœur se réaliseront au moment parfait. Souviens-toi, la clé n'est pas de précipiter, mais de faire confiance, d'écouter, de discerner et de rester aligné avec lui. Si tu le fais, tu vivras non seulement une relation bénie, mais aussi une paix et une joie durable qui viennent de marcher dans le plan divin.